détriment de leur propre vie. Voilà pourquoi les Camerounais sont en train de se ruer massivement pour s'inscrire. Et ça commence à inquiéter le RDPC au point où le ministre de l'administration territoriale convoque ses anciens camarades du RDPC qui sont les directeurs des élections. Bonjour Marc, tu permets un peu, il faut joindre toutes les descentes. Pardon? Laissez d'abord finir. Laissez d'abord. Laisse d'abord finir. Tu vas montrer après. Laisse d'abord finir. Attends, je chute. Donc ça veut dire que tellement... J'ai moins de 2 minutes, Marc, je te montrer juste pour ça. Il occupe une place, tu peux permettre. Bon, vas-y, ministre, vas-y. S'il vous plaît, tapotez le live, Max, après tu reprends, pardon. Ministre, vas-y. Lui, c'est le professeur en sciences politiques Mathias. Attention, je vais apporter une petite précision avancée rapidement. C'est très clair là pour moi. Monsieur Kamto, effectivement, n'a pas été militant ni du SDF ni du RDPC. Lui, c'est le professeur en sciences politiques. J'en ai terminé, au revoir. C'est pour ça que tu as monté. Comme d'habitude. Voilà. Donc, vous m'avez un peu coupé là et puis j'ai un peu coupé le fil de mes idées. Bref, je ne vais pas trop bavarder parce que vous avez constaté, je suis avec mon fils là en même temps. Aujourd'hui c'est férié ici là, donc c'est moi qui ai la charge du petit bonhomme. Voilà, donc l'autre là, lui, il a sa réponse. Voilà, donc j'étais de disance en réalité, globalement, que ceux-là qui disent que le vote est tribal au Cameroun sont en train de vouloir nous envoyer sur un autre chemin. Le vote n'est pas tribal au Cameroun. Si le vote était tribal au Cameroun, Maurice Kamto n'aurait pas gagné en 2008 dans les urnes. Ça, il faut se rappeler. Et donc, les Camerounais étant conscients de leur souffrance, sont en train de s'inscrire massivement. Si bien qu'à Tangandji, cadre du RDPC, invite ses anciens amis du RDPC, le président des élections et le directeur de l'ECAM, pour leur donner, c'est-à-dire que pour leur dire que les gars, essayez de faire que ces gens-ci ne s'inscrivent plus beaucoup. C'est pour ça que vous voyez, on demande même déjà les cartes de résidents aux Camerounais qui vivent au Cameroun. C'est-à-dire, on te demande une carte de résident. Toi, Camerounais qui vis au Cameroun, tu as une carte d'identité. On te demande encore une carte de résident pour pouvoir... Bientôt, on va demander même la carte de séjour aux Camerounais qui sont au Cameroun. Voilà. Donc, en fait, les gars paniquent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se rendent compte qu'on a compris leur jeu. Voilà là où il y a toute l'embrouille. Ils se rendent compte qu'on a compris leur jeu. Et il n'y a pas plus dangereuse arme que la carte d'électeur. La carte d'électeur est plus dangereuse que le missile B, machin, truc que les Russes présentent tout le temps, ce Satan truc là. Parce que quand un Camerounais se lève pour partir aux urnes, quand quelqu'un se lève pour partir aux urnes, et qu'il décide d'attendre les résultats du dépouillement, sachez que le gars a compris ce qu'il faut comprendre. Le Cameroun est le premier pays au monde où tout un ministre fait un communiqué pour dire que les citoyens ne sont pas obligés d'aller s'inscrire sur des listes électorales. C'est très grave. C'est très grave. Parce que ici, au Royaume-Uni, je ne sais pas en France ou en Belgique ou ailleurs, quand tu te naturalises, pendant la cérémonie de naturalisation de prestation de serment là, lorsqu'on te remet ton certificat de nationalité, la première des choses que le représentant du roi te dit, c'est que tu dois aller t'enrôler sur des listes électorales parce que ta voix compte. C'est ton premier devoir citoyen. Donc vous voyez que nous sommes arrivés à un niveau où le RDPC est en panique. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir des individus qui s'étaient levés à Paris pour dire que nous sommes trop brutales, venir nous expliquer aujourd'hui que ce n'est que la brutalité qui va enlever le régime Biya. Moi, je pense que le régime Biya ne va pas tomber facilement comme ça, mais c'est un process, c'est une procédure qu'il faut suivre. On ne se lève pas seulement un matin et on fait la brutalité. Les Camerounais se sont engagés à aller voter. On doit respecter leur choix. C'est tout ce qu'on demande. Parce que la personne qui va même faire la brutalité là, ici, là, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui est prêt à faire autant de brutalité que moi. Si jamais le résultat des urnes n'est pas respecté,
si la vérité des urnes n'est pas respectée, c'est à ce moment-là qu'on va passer à l'étape supérieure. Et à ce moment-là, on ne va plus poser la question à Maurice Kamto ou à qui, que bon, on fait comment. Non, on ne lui pose pas de questions. D'ailleurs, on n'a pas eu besoin de lui poser des questions en 2018. On agit. C'est comme ça, là. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, les gars. Il faut arrêter de le pleurer, on peut arrêter le pleurer qu'on a qui l'a pleuré. Merci pour ton intervention. Je vais donner la parole de préférence à Brico. Il y a Ponce qui est monté avant Brico. Non. Ponce dit trop. En fait, je sais ce que je fais. Ponce, je vais te donner la parole parce que Ponce, lui, il a l'éloquence. Non, Brico est du RDPC. Laissons Brico. Brico, à vous, Kacham. Brico, Kacham. Oui, je suis à peine arrivé, tu m'as fait monter, je ne sais donc pas justement de quelle partie, déjà, du processus électoral que vous parlez. On tire à gauche, on tire à droite. C'est pour ça que, quand tu l'as te monté avant moi, il faut parler, je ne sais justement pas de quel côté vous parlez. Ok, Ponce Pilate, vas-y. Ponce Pilate va adoucir le débat parce que vraiment... Ponce Pilate, vas-y. Salut, Ponce. Oui. Salut Maman. Ponce Pilate. Salut Stéphane. Ponce Pilate, avant que tu me prennes la parole, Ponce Pilate, oui, c'est toi qui dois être le candidat du RDPC en 2027. Parce que nous, on préfère que tu sois candidat du RDPC, ça peut arranger encore les choses. Vas-y, Ponce Pilate. Maman, je veux voir mes enfants grandir. Là-bas, c'est les requins. Non, juste pour dire que vraiment, ce que le frère a dit tout à l'heure concernant la fenêtre électorale des absentéistes et des votes blancs, des abstentions, pardon, et des votes blancs, c'est une réalité en fait. Concrètement, c'est une réalité dans le champ électoral camerounais. Bon, après, ce n'est pas que ça qui maintient ce régime au pouvoir. C'est beaucoup aussi le manque d'engagement d'une partie de la population camerounaise. Et c'est pour cela qu'on veut des élections transparentes, même au RDPC. Certains, comme nous, au RDPC, les petites mains, on veut des élections transparentes. Parce que nous sommes conscients qu'il faut une alternance, que ce soit au sein du parti ou même à la tête du pays. Donc on voudrait que cette échéance des élections se passe bien, vraiment, sans effusion de sang, sans imbroglio juridique. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la communauté internationale ne comprendrait pas qu'il y ait un deuxième imbroglio juridique suite aux élections au Cameroun. Ça ne passera pas. Et là, vraiment, le Cameroun va attirer les regards sceptiques. Et si le régime se maintenait suite à un imbroglio, il ne serait pas crédible, il ne serait plus crédible. Voilà. Donc, sur ce, que ce soit au MRC, que ce soit les différents partis d'opposition, nous sommes tous engagés pour une forme de transition, quelle qu'elle soit. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cela qu'il faut absolument en politique avoir une bonne lecture. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que son excellence est bien plus sournois que beaucoup de Camerounais ne peuvent imaginer. Et que dans sa façon de faire, comme le dit Valère Bessala, que j'aime beaucoup, il est en train de faire disparaître volontairement une grande majorité de barons du parti d'un certain âge pour laisser la place aux jeunes. Ponce Pilate, tu penses que Valère Bessala est crédible? Valère Bessala, il n'est pas force. Personne n'est crédible en tant que tel. On est en politique. On a un discours qui va dans le sens de ce que l'on attend et de ses intérêts, mais il y a une substance dans le discours que l'on peut quand même dégager pour faire des analyses et se rendre compte que dans ce qu'il dit, quand même, il y a une forme de consensus, il y a une forme de recherche de consensus qui va dans le sens des intérêts du peuple camerounais. Ce n'est pas forcément dire ce qu'il dit, c'est bizarre de l'entendre, mais de l'intérieur, je vous assure que c'est ce qui se passe en fait, concrètement. Parce qu'une personne qui délègue ses pouvoirs, hein, on a le décret, c'est 2011, 042 je crois,
où il y a la délégation de la signature au SGPR. Si vous lisez juste ce décret, vous pouvez vous imaginer un peu, en vous mettant dans la tête de la personne qui a écrit ce texte, qu'à la limite, il est comme partant déjà depuis 2011. Nous savons tous que le Cameroun n'est plus dirigé à 100% par son excellence. Le dire en étant du RDPC, en étant du MRC n'est pas un mensonge, une trahison ou bien une forme d'offuscation à l'entendre. C'est une réalité. Maintenant, en politique, ce qu'il faudrait, c'est que le Camerounais soit suffisamment mature pour comprendre que dans le sein même du RDPC, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que 92 plus 7, ça fait 99, et à un moment donné, restons crédibles. Le Cameroun doit rester crédible sur la scène internationale. Donc, dire tout cela ne signifie pas que l'on renie les valeurs de son parti, ou bien même que l'on est en marge de l'idéologie de son parti. C'est juste être réaliste à un moment donné. Voilà. Donc, nous ne voulons ni le sang, ni la guerre, ni des marches, ni des voix qui s'élèvent dans la colère, parce qu'on a tous de la famille au Cameroun, même si l'on vit en Occident ou bien de par le monde, et nous voulons une transition dans le calme, comme le souhaite M. Kanto et bien d'autres. Voilà. Voilà mon propos. Ok, moi je peux aussi parce que j'attends le plus ça. Bon, tu dis Moi, je peux Valère. j'attends le plus ça. Ponce Pilate. Oui, bon, ok. Pour ajouter, en fait, Ponce Pilate dit tout ce qui est réel. Parce que moi-même, étant du RDPC, je vous ai toujours dit, surtout à Momo, que le président ne se représentera pas. Parce que moi-même, la communauté internationale a les yeux rivés sur nous. Tout le monde regarde le Cameroun à l'heure actuelle. J'ai dit bien tout le monde, même ceux qui ne s'occupaient pas du Cameroun, ont les yeux rivés sur le Cameroun. Donc, moi, et je l'ai toujours dit, Paul Biya, il a travaillé. Il n'a pas travaillé à 100% comme vous dites, oui. Mais le travail qu'il a fait, il doit aller se reposer. Moi, c'est par rapport au repos, par rapport à son âge. Parce que là, on ne doit plus le trimballer. 92 plus 7 ans, ça va justement faire 99, 10 ans au pouvoir. Non. Ayant pris le pouvoir à une quarantaine d'années, il doit aller se reposer. Mais pas que je dis que je vais aller dans le camp à Dès, non. Je suis du RDPC, mais là, il doit se reposer pour laisser la place au jeu. Parce que moi, en tant que président du comité de base RD, si Ponce Pilate dit qu'il est du RDPC, il connaît ce que ça veut dire. Le RDPC est tellement structuré et tellement vaste. Il y a du comité central jusqu'au comité de base. Il y a tellement d'étapes. Donc, et voilà, j'avais suivi ce que Valère Bessal avait dit, que Paul Biya, en prenant encore un 7 ans en 2018, c'était pour... Brico, Valère Bessal n'est pas parole d'évangile. Valère Bessal joue les intérêts du Paul Biya. Tout le monde le sait. Donc, il faut arrêter de prendre Valère Bessal comme un exemple. Non, j'apprécie ce qu'il dit. Parce que ça vous arrange. Non, écoute, laisse-moi partir. Je dis ceci. Quand il dit que le président, en prenant encore les 7 ans, c'est pour écarter certains, je ne sais pas, certaines personnes âgées comme lui du pouvoir pour donner ça à la jeunesse. Et je tiens à vous rappeler, comme on vient au pouvoir, c'est comme ça qu'on s'en va. La jeunesse va récupérer sa chose, et même dans le parti. Mon combat, c'est ça que je dis toujours, qu'à l'extérieur, quand c'est présidentiel, on est là. Même dans le parti, on va faire tous les séniles là vont sortir du parti. Tous ceux qui ont la tête des présidences, un ménage interne, Brico. Un ménage interne, Brico. C'est ce que je dis. C'est ça qui dit que tous les séniles là doivent laisser président du comité de base, sous-section, section, comité central, délégué départemental, délégué régional, tous du RDPC, tous ces vieux-là vont libérer. Ça, c'est le ménage que nous, on va faire à l'interne. Donc, c'est ça que quand Ponce Pilate a parlé là, j'ai dit effectivement c'est les mêmes choses. Moi, j'ai toujours eu le problème déjà dans le parti. Ahmed, toi, tu le sais, je t'avais parlé. Non, je vous avais dit, vous ne pouvez pas crédibiliser. Vous êtes en train de parler comme c'était normal. Vous ne pouvez pas crédibiliser un parti politique où l'unité de vol c'est le milliard. C'est impossible. Vous ne pouvez pas parler d'un parti politique comme si... Non, attends d'abord. Non, Bom, tu as parlé. Non, parce que depuis que vous parlez, j'ai l'impression même que c'est la normalisation. Ça veut dire que vous montez sur un panel, toi et Ponce Pilate,
Vous parlez du RDPC comme c'est ce qu'ils sont en train de faire normal. Non, je ne suis plus avec eux. Je ne suis plus avec eux, pardon. Enlève-moi des dames. Je ne suis plus avec eux. Je ne suis pas avec eux. J'étais un mercenaire. J'étais un mercenaire. Je ne suis plus avec eux. Ne montez plus sur les panels pour venir nous dire que Paul Biya attend. Paul Biya et ses enfants, ce sont des corrompus. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu es président d'un pays, tu es l'image. C'est-à-dire que même ta famille incarne l'image d'un pays. Quand vous voyez ce qui se passe au niveau de la gouvernance du président, il y a quelle crédibilité là-dedans? Vous venez me dire que non, on va nettoyer, on va nettoyer. Vous voulez nettoyer quoi? Le président est quoi, Betty? Attends, oh, laisse-moi d'abord, laisse-moi je parle, laisse-moi je parle. Mon frère, laisse-moi je parle, non, c'est comment? Apparemment, mon frère parle de choses... Laisse-moi je parle, chacun va parler à son tour. Je sais de te dire, tu ne peux pas venir, toi et Ponce Pilate, vous parler comme si vraiment c'était normal. L'appareil électrique, c'est ce que je disais Max tout à l'heure, que ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas du tout naïfs. Au Cameroun, tu gagnes les élections. Ah, écoute ce que je vais te dire. Au Cameroun, vous avez bloqué d'abord les cartes d'identité parce que vous savez que en sortant trop de cartes d'identité au Cameroun, vous allez créer un déséquilibre électoral. Voilà pourquoi même quelqu'un, quand il souffle pour avoir le récépissé, il se dit qu'à la manière qu'il a souffert pour avoir mon récépissé, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas pour avoir ma carte électorale? Il a souffert pour avoir ça. Si vous voulez une carte d'identité au Cameroun, il faut aller dans le sud ou il faut aller dans le nord. Parce qu'ils savent bien que, au lieu d'aller en haut, ça sera trop visible, on commence à sectionner d'abord dès le bas. On monte maintenant pour les cartes électorales. J'ai vu le frère dire tout à l'heure que oui, allons nous inscrire massivement dans les listes électorales. Vous pensez que la politique, c'est quoi? C'est un jeu d'intérêt. Je m'en vais là où il y a mon intérêt. Le peuple vient après. Quand vous avez deux personnes du RDPC qui vont s'asseoir pour dire que on va faire un lavage interne, la moitié d'un gouvernement, près de 1000 milliards de francs CFA à Kondengui. Vous savez comment les hommes politiques vivent à Kondengui? Vous parlez, même les gars des hôtels 5 étoiles ici ne voient pas le carré. Donc ça veut dire que quoi, votre logique de on va nettoyer le parti à l'intérieur, dégagez d'abord avec. Allez nettoyer ça quand vous ne serez plus au pouvoir. C'est seulement vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà pourquoi il dit que ce soit bien de restaurer la peine. Je dis ceci, allez donc voter. Ne vous abstenez pas, allez vous inscrire. Attends, tu demandes aux gens d'aller voter. Attends, vous demandez aux gens d'aller voter, c'est une bonne chose. Quand vous vous promenez avec les mallettes d'argent le jour des élections, quand on voit les ministres promener avec les mallettes d'argent le jour des élections, on voit un ministre dans une voiture qui trimballe avec plus de 700 millions dans une voiture. On parle même de quoi juste? Le problème est que les élections sont transparentes dans des pays où il y a la vigilance. Mais dans un pays, on vous a demandé le truc le plus simple. Il y a WhatsApp, il y a la nouvelle technologie aujourd'hui. Dans chaque bureau, quand ça finit, on lance le direct, on compte ça devant tout le monde. Vous avez refusé tout ça, pourquoi? Mais vous avez refusé tout ça simplement parce que ça bloque le réseau des marchés noirs. J'ai toujours été frustrateur. Mais tu n'es personne dans le parti, c'est pour ça que tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ça la vérité. Mais le problème, c'est que quand tu vois Onanangini parle aujourd'hui, mais il parle aujourd'hui parce qu'il mange. Il y a de cela 6 ans. Onanangini ne parlait pas comme ça. Aujourd'hui, il mange. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Valère Bessa, là, aujourd'hui, il mange. C'est pour ça que le rôle de Valère Bessa, regarde ce qu'ils ont fait à Cabral. Ce qu'ils ont fait à Cabral, en gros, c'est l'œuvre du RDPC. Mais Cabral est tellement idiot qu'il n'a pas compris que le coup qu'on a fait avec un coup, on avait univers, c'est la même chose qu'on a le Bixé, sauf que le Coran n'était pas blanc, c'était Koubi le tout aussi. Il n'a rien compris. On les cadre. Comme toi, alors, il est hors jeu depuis longtemps. Parce que après, qui va aller contre Paul Biya? Dis-moi un peu, toi qui es du RDPC, quand on cherche en face, il n'y a personne. Donc il n'y a personne pour représenter l'opposition. Vous voulez que le soulèvement populaire, je vous dis, le seul médicament à l'heure actuelle, c'est le soulèvement populaire, parce qu'ils ont disqualifié tous les opposants camerounais. Il n'y a plus aucun qui est crédible. Ils ont tellement mangé l'argent du RDPC. C'est vrai, il n'a pas eu ma part. Moi, je ne discute pas. Mais le tout aussi, bête à saté. Je dis la vérité. Vous avez Cabral est où aujourd'hui? Cabral est où aujourd'hui? Réponds à ma question. J'ai dit, Cabral est où aujourd'hui? Tu ne peux pas répondre ça. On a vu Cabral chialer dans les réseaux sociaux. C'est moi qui avais la parole. Ahmed Kabé a pris la parole. Non, c'est moi qui avais la parole. Ahmed Kabé m'a coupé. S'il te plaît, attends. Le fait qu'avec Ahmed laisse sa vidéo, ça bug un peu le live. Il y a des gens qui ne reçoivent pas véritablement. Essaye de régler ça. Et qu'on coupe aussi les micros avec Ahmed. Il semble que ta vidéo. Oui. Oui, bon, ok. J'étais en train de dire ceci. Nous, on a notre ménage à l'interne. Et nous, on prépare. Et je vous dis,
on ne connaît même pas encore le candidat du RDPC. Parce que vous êtes là, vous dites Paul Biya. Lui-même, il sait. On ne connaît pas encore et on attend le congrès. C'est après le congrès qu'on va déterminer qui sera candidat. Parce qu'il ne sait pas encore. Le RDPC n'est même pas encore entré en campagne. Je dis qu'on n'est même pas encore entré en campagne. Vous n'avez pas encore vu c'était Malaoud qui a fait la sortie récemment. Aucun ministre, aucune élite, personne n'est encore en campagne. Parce qu'on fait sur TikTok, que nous, on est là-bas, on vient. Le RDPC n'est pas encore en campagne parce que le candidat n'est pas encore déterminé. On vient encore président national. On n'est pas sûr, et je vous dis, et je dis ça tous les jours. Moi, je dis, il ne sera pas candidat national. Il ne va pas se présenter. C'est un jeune du parti parce qu'il y a des têtes fortes dans le parti. Et Ahmed quand même parle de milliards, que l'unité, c'est le milliard. C'est déjà la mentalité de tout Camerounais, c'est d'abord la corruption. J'ai vu, quand tu sois du SDF, du PSL, du MLC, du RDPC, chacun veut aller, et déjà la politique, c'est un jeu d'intérêt, chacun veut gouverner. Chacun d'autres utilisent n'importe quelle ruse pour passer au pouvoir. Donc, laissez que ceci, cela. Chacun, les abstentions, la Marseillais a dit quelque chose où j'étais d'accord, c'est qu'on s'inscrit, par exemple, 6 millions, mais 3 millions passés au côté. Les autres 3 millions sont où? Ils se sont abstenus. Pourquoi? Et les morts qui votent souvent chez vous, là, ils sortent d'où? Pourquoi vous vous abstenez? Et à Mokamer, le RDPC est structuré. Mais ils sont structurés dans le vol. Tu penses que quoi? Ils sont structurés dans le vol. Vous allez vous plaindre, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Le RDPC a ses problèmes internes. Et nous, et comme je dis aussi toujours, le RDPC n'a pas d'adversaire. L'adversaire du RDPC, c'est le RDPC lui-même. Je le dis en tant que président d'un comité de base RD. L'adversaire du RDPC, c'est le RDPC lui-même. Si vous voulez, donc, le RDPC n'a pas. Et quand tu parles même comme ça, tu es sûr de toi. Hein. Mais je te dis, on n'a pas d'adversaire du RDPC, c'est le RDPC lui-même. Le RDPC est représenté jusqu'au plus profond du Cameroun. Les autres partis sont seulement dans les métropoles, par exemple Yaoundé, Douala et Bafoussam. Mais le RDPC, tu arrives à tolérer, tu vas trouver un comité de RDPC. Tu arrives où le RDPC est représenté sur toute l'étendue du territoire, dans n'importe quelle zone. Donc on ne panique même pas. On ne panique pas. Il faut shooter dans un RDPC. Oui. Donc, je dis dans ceci, les élections vont se passer dans le cadre. Il n'y aura rien et c'est ce que nous tous nous voulons. Il n'y aura pas de besoin de temps, il n'y aura rien. Vous avez intérêt. Non. Tu l'as encore avec quartier de ta bataille. Tu es dans le quartier. C'est la place en non, ce que vous posez, les gens qui. Stéphane. Il y a quelqu'un qui vient pour le fait du centre et voilà, on parle de ça. Stéphane, il y a quelque chose que je voulais mettre, parce que Rico, dans ses dernières paroles, a dit la non, parce que lui, il est encore de partir. Bonjour à tout le monde. Merci de me donner aussi l'opportunité de m'exprimer. En fait, je ne serai pas vraiment longue en tant que telle, c'est juste pour féliciter les Camerounais parce que nous avons vraiment besoin de la mobilisation de tous les Camerounais, que ce soit les Camerounais du Cameroun ou bien les Camerounais à la diaspora. On a besoin de voir parce qu'au moins cette fois-ci, il y a un éveil de conscience. Il y a des gens au moins qui comprennent qu'il est important pour eux de participer à leur nation, de participer, d'être, comment dire ça, d'être un agent, de jouer un rôle primordial. Et ce que nous sommes, enfin nous, ou bien vous, nous devons aller mobiliser les gens partout
que ce soit dans les villages, parce que j'ai entendu que les gens disent qu'il n'y a pas les autres partis dans des villages, dans des arrondissements, etc. Non, nous devons y aller, nous devons envoyer des équipes là-bas, envoyons des équipes partout pour mobiliser les Camerounais et leur demander d'aller s'inscrire sur les listes électorales et voter le candidat de leur choix. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Je pense que 2025, c'est l'opportunité à tous les Camerounais de participer. Donc, s'il vous plaît, chers Camerounais, parce que moi, je suis souvent, bon, je n'habite pas au Cameroun, mais je suis souvent au Cameroun, mais je vois qu'au Cameroun, J'espère que vous allez bien. C'est comment? Les pleurs du Mbolé sur la télé. je ne sais pas, les gens de la diaspora ont fait quoi sur le terrain vraiment pour aller mobiliser? Madame, je ne vais pas vous couper. Vous ne voyez pas à travers les médias, même les réseaux sociaux au Cameroun, on a l'enrôlement, les inscriptions. Oui, les gens, et en effet, les gens s'inscrivent. La télé, pardon, bipez-moi les gens de la télé. Amen. Mon idole, tu viens quand encore? Je vais venir en Côte d'Ivoire. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je vais venir en Côte d'Ivoire. On se prépare d'abord. Je vais venir en Côte d'Ivoire, ne t'inquiète même pas pour ça. Je vais venir en Côte d'Ivoire, ne t'inquiète pas. Donne-moi seulement les dates, tu me vois là-bas quand. La télé de l'heure donne les insomnies. La télé de l'heure donne les insomnies. La télé de l'heure donne les insomnies. Mes gens, mes gens, je vous avais dit qu'on va faire le lancement de la télé. Il y a les pleurs du Mbolé partout. Lolo, je t'avais dit. Tous les jours, de 19h à 22h, la web TV d'Amer Kamer. Une web TV de luxe. Alors, tous ceux qui veulent la télé, tous ceux qui veulent participer dans la web TV d'Amer Kamer, surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous avez compris, hein? N'hésitez pas. Venez. On va faire grandir la diaspora ensemble. La télé, c'est notre télé. On n'est plus dans le clash. Laissez là-bas seul. Vraiment, les images de la télé. Quand on voit les images de la télé, c'est la mort seulement. Avec les gens restent là, on voit les chansons d'Oshiga, on découvre Oshiga. On découvre Collins. On découvre Vanessa. On découvre des nouveaux chanteurs. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la page d'Amer Kamer, Amer Kamer 237. N'hésitez pas.
La télé de l'heure, la télé d'Amérique quand même. Donc tous les jours, je vous dis bien tous les jours, de 19h tous les jours de 19h à 22h sur la web TV d'Amérique quand même. On va parler du Cameroun, on va parler de l'Afrique, on va parler de quelque chose d'intéressant. On sera plus vraiment dans le Congo, ça. Nous allons élever la diaspora. So good. Donc, partagez au maximum de 19h tous les jours, de 19h. On va décortiquer l'actualité. On va décortiquer l'actualité de la diaspora tous les jours. C'est Amérique quand même qui vous dit. Vous avez compris la famille, tous les jours. Non, je me débarbouille. Quelqu'un veut me débarbouiller. C'est comme ça que je commence. Après, quand je vais me débarbouiller, je m'en vais prendre mon chéquier. Quand je quitte de prendre mon chéquier, ouais, j'ai mon chéquier qui m'attend. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le lavage matinal. Donc, n'oubliez pas de vous connecter ce soir à 19h. Ce soir à 19h, c'est de 19h à 22h, lancement de la web TV. De 19h, ça veut dire que c'est des émissions, c'est des concepts, c'est beaucoup de choses. Et c'est ça l'analyse de toute la journée. Bon, en attendant, ciao la famille.